Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Jonathan Sutherland et on est sur ma chaîne en ce moment, on va discuter de plantes. Tout d'abord, j'aimerais dire un gros merci à Fleur de Marie pour ces beautés que je vais vous présenter aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, vous devez aller voir ça, hein? Je vous laisse tout ça en haut juste ici. Vous pouvez cliquer sur le petit lien. La Fleur de Marie a été très généreuse avec moi. Je suis infiniment reconnaissant envers elle de m'avoir donné gratuitement, bouturé des plants pour ma collection personnelle. Donc, merci beaucoup Marie. I love you. Donc, sans plus tarder, on va aller aux vidéos tout de suite. Avant de commencer à vous présenter ces beautés de Hoya, j'aimerais prendre 2 secondes pour vous demander d'aimer mon vidéo. Donc, vous pouvez laisser un pouce en l'air juste en dessous ici en cliquant sur le like. Si tu aimes ma chaîne YouTube, tu peux toujours t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux faire ça en cliquant sur subscribe juste en dessous ou abonnement si votre compte YouTube est en français. J'espère vous y retrouver, à chaque nouvelle vidéo. Donc, si vous aimez assez mon contenu, vous pouvez sonner les petites cloches. Donc, vous pouvez cliquez sur les petites cloches juste en haut, et vous serez notifié dès qu'un nouveau vidéo est en ligne. C'est génial tout ça. Donc, merci beaucoup. Et si vous avez un petit 2 secondes supplémentaires, laissez-moi un beau commentaire juste en dessous. Ça me fait plaisir de vous lire. Ou laissez seulement un emoji. Donc, ça m'aide beaucoup à faire voir ma chaîne YouTube. Donc, laissez un petit emoji juste en dessous dans les commentaires. Donc, sans plus tarder, je vous montre ça. J'en ai plusieurs encore à vous montrer. Je crois qu'il va y avoir une 3e et peut-être une 4e partie. Donc, on commence ça tout de suite. Le premier Hoya que je vais vous présenter, il a même déjà un pédoncule, donc on peut le voir juste ici. Là, c'est sûr que vous n'allez pas voir la plante, je vais la sortir. Donc, c'est un Hoya Pubicalix White Dragon. Donc, dans mon dernier vidéo, je vous ai présenté le Black Dragon et le Red Buttons. Celui-là, c'est le White Dragon. Donc, juste ici. Celle-là est un peu plus petite, comme bouture. Je vais vous présenter aussi une vidéo cette semaine par rapport à comment raciner vos Hoya efficacement et sans vraiment en perdre. Donc moi, de ma part, j'ai pas perdu beaucoup de boutures de cette façon-là. Donc c'est un Hoya Pubicalix White Dragon. Ces fleurs sont super belles, regardez-moi ça. Donc c'est le premier spécimen que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà. Le deuxième Hoya, c'est un Hoya Polystachya. Donc regardez-moi ça. Quand ça grossit, ça là, c'est de toute beauté. Là, c'est sûr que c'est un petit spécimen. Donc, juste ici. Encore une fois, ça ici, c'est sec. On va enlever ça. Ça va donner du jus à la plante pour grandir. Donc, un super beau spécimen, très bien enraciné encore une fois. Si vous n'avez pas déjà contacté Marie pour avoir des Hoya, faites-les tout de suite. Le lien est dans la description juste en dessous. Donc, vous pouvez lui écrire par sa page La Fleur de Marie. Donc, elle va vous répondre dès qu'elle a 2 petites secondes. Donc, Hoya Polystachya pour la deuxième variété que je vais vous présenter aujourd'hui. La prochaine bouture que Marie m'a donnée, c'est un Hoya Hilogarium Yellow, donc jaune. Donc voilà, ça n'a pas l'air de grand chose comme ça, mais le feuillage est super beau. Je vais vous laisser une photo de la fleur, puis après ça, une photo du feuillage. Mais c'est super beau. Regardez-moi ça.
Ma bouture, elle est assez longue, elle n'arrête pas de perdre l'équilibre et de tomber. Donc, je risque de la mettre dans un plus grand verre, probablement avec peut-être un de mes Hoya pubicalix pour faire des racines. Mais oui, Hoya Hilogarium Yellow, juste ici. Le veux-tu? Le v'là. Le quatrième spécimen, là, il a été arrosé avec de l'eau normale, donc il a beaucoup de blanc dessus. Je suis vraiment désolé, mais la texture de ce feuillage est géniale. Il est bosselé, il est super, super le fun. J'espère que celui-là va bien aller. C'est un Hoya plicata. Hoya plicata. Donc, regardez-moi ça. Là, c'est sûr, comme je vous disais... Donc, c'est sûr, comme je vous disais, le Hoya a pas mal de traces d'eau dessus, mais la texture de cette Hoya est sans doute une des textures les plus le fun que j'ai vu depuis longtemps sur un Hoya. Donc, Hoya plicata. Le cinquième spécimen que je vous présente dans cette vidéo, ce n'est pas un Hoya. Oh non, ce n'est pas un Hoya. C'est un Dischidiopsis parazatica. Dischidiopsis. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais c'est dans la famille, je crois, des Dischidia. Et c'est pas évident de trouver de ce que j'ai pu croire. Donc, regardez-moi ça. Des super longues feuilles, pas égales. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la forme du feuillage. Donc, elle est très unique en son genre. Je l'aime beaucoup. Ce Dischidia était à travers les Hoya de Marie. Et elle m'a dit, je te donne un bout de ça, mais ce n'est pas un Hoya, c'est un Dischidia. Et j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé que c'était un Dischidiopsis. Donc, je ne sais pas. Je crois que c'est dans la même famille que les Dischidia. Si vous en avez une, laissez-moi plus d'informations juste en dessous. Donc, je la traite comme si c'était un Hoya. Donc, c'est une petite bouture. On va voir ce que ça va donner. Donc, Dischidiopsis parasitica. On y va au next. Le prochain, c'est un Hoya Parviflora Splash. Dès que j'ai vu ce spécimen-là dans la collection de Marie, je lui ai dit, j'en veux un. J'en veux un. C'est magnifique. Sincèrement, son spécimen est très gris, splash, argenté. Donc, super beau spécimen. Et quand une nouvelle feuille arrive, là, c'est sûr que Marie l'a coupé pendant qu'il y avait une nouvelle feuille qui s'en venait. Mais le feuillage est beaucoup plus de cette couleur-là. Donc, beaucoup plus noir avec ces beaux splashes de silver-là qui deviennent un peu plus vertes par la suite, comme ces deux feuilles ici. Mais regardez-moi le splash là-dessus, mes amis, là, c'est awesome, c'est super beau. J'espère que celle-là va vraiment prendre. Donc, elle est dans ma mixture secrète pour me faire des racines. Donc, on croise les doigts pour que ce spécimen-là devienne un beau spécimen de ma collection. Donc, Hoya Parviflora Splash. Le dernier Hoya que je vous présente aujourd'hui dans cette vidéo, c'est un Hoya SP Spa Philippines. Donc, regardez-moi ça. J'aime beaucoup son feuillage plutôt long. Il est assez spécial, son feuillage. Il a une belle veinure aussi. Je ne sais pas si vous pouvez voir comme il faut. Mais super beau spécimen. J'ai bien hâte de voir ça maturer dans ma collection. Mais j'avais jamais vraiment entendu parler de ce Hoya-là. Donc, vraiment content que Marie m'ait demandé si j'en voulais un. Il a l'air d'avoir de très belles racines si on regarde dans le pot. Donc, je suis pas inquiet pour ce Hoya-là de me faire une belle plante dans le futur. J'ai déjà un petit grow point, donc une petite pointe
qui va bientôt sortir une nouvelle tige. Là, c'est certain que je crois que ça aussi, c'est pas très viable. Donc, je risque de couper ça, cette tige-là. Donc, quand c'est sec, vous pouvez couper. Ça va pas vraiment faire de nouvelles feuilles de toute façon. Puis, c'est là pour rien. Ça gruge de l'énergie pour rien à votre plante. Donc, Hoya Spa SP Philippines. C'était tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a plu. J'espère que vous avez mis ces Hoya-là sur votre wishlist. En tout cas, j'espère que vous en avez mis quelques-unes. J'espère que vous allez contacter Marie pour avoir de ces beautés. Parce que Marie... C'est certain que Marie a beaucoup de demandes aussi par sa messagerie sur Facebook, mais ne perdez pas espoir, Marie va vous trouver un spot et elle vous dira ce qu'elle a de disponible. On a décidé de faire une vente la semaine dernière spontanée sur mon groupe Facebook de Hoya. Donc, on a décidé de faire une vente, moi et elle, avec plusieurs spécimens, mais ça va revenir aussi. Donc, si jamais vous n'avez pas la chance aujourd'hui d'avoir la communication avec Marie, ne vous inquiétez pas, on va faire aussi des meet-ups. Donc, on va se rencontrer, disons, à Québec. On va ouvrir sa vanne, puis on va vendre ça sur place si jamais ça vous intéresse. Hein? Inscrivez-vous à sa page Facebook. Vous allez savoir quand ça va se passer. Donc, pour aujourd'hui, c'était tout. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bye bye!